Les techniques de kumite exposées ici reposent sur un principe simple. Le corps doit être souple, flexible, disponible, l'esprit doit être puissant. Le karatéka doit être d'une façon symbolique, comme un cercle inscrit dans un carré. Nous constatons souvent que chez nombre de combattants, le corps est dur, parfois brutal, alors que l'esprit est faible. Voici donc une série d'éducatifs qui devrait nous permettre d'allier la fermeté intérieure à la souplesse extérieure dans nos assauts de combat pour plus d'efficacité. À travers les exemples qui suivent, nous voyons que le karatéka doit non seulement savoir saisir les opportunités de victoire qui surviennent dans le combat, mais aussi qu'il doit être capable de créer ces opportunités. Dans l'art de la défense, malgré les circonstances qui laissent l'initiative à l'agresseur, le karatéka doit pouvoir assurer sa victoire et faire la preuve d'un esprit vif, offensif. Il doit être capable de s'adapter instantanément à la situation pour parvenir à la victoire. Il faut donc ici une grande capacité de concentration et une spontanéité totale dans l'action. Et retour maintenant au Karaté-Do, l'école Chito-Ryu avec Jean-Marc Ortega. Là, Christian, c'est beaucoup plus le côté pragmatique du karaté avec la démonstration d'Atemi, c'est-à-dire ces coups en contre-attaque que l'on porte à un adversaire qui justement, lui, est en offensive. Alors d'abord, un travail à genoux, comme bien souvent on l'apprend dans les écoles de karaté lorsque l'on débute. Travail donc très traditionnel. Blocage, contre-attaque, Maegeri, coup de pied, puis saisie et projection. On le revoit ici au ralenti. Mawashigiri, blocage, clé, Atemi. Après la démonstration assis, un kata harmonisé. Avec donc Jean-Marc Ortega face à deux de ses élèves. Et là encore, tout l'éventail des prises et des techniques de cette école Chito-Ryu.